Moi, je commande absolument tous les produits, que ce soit le surgelé, les produits frais, les yaourts, les légumes. Donc là, effectivement, je vois du taboulé, j'en ai besoin. Je mets la quantité que je veux, je mets dans le panier. Faire ses courses alimentaires sur Internet, ça paraît aussi simple qu'un clic de souris. Carrefour, Leclerc, Cora, Auchan, toutes les grandes enseignes vous invitent à commander depuis chez vous. Une évolution en rapport avec nos styles de vie selon Martial Bouyol, expert en marketing digital. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est effectivement l'arrivée de Internet. Il y a aussi un problème vis-à-vis des courses. Je crois que les consommateurs aujourd'hui en ont marre, ils pensent que c'est une corvée. Il était assez logique que les industriels de l'alimentaire, et notamment les hypermarchés, proposent une nouvelle forme de commerce, le cybermarché. Ce mode de consommation est apparu il y a une dizaine d'années. Est-il si avantageux? Renoncer au caddie du samedi, est-ce vraiment le paradis? Pour le savoir, nous avons suivi 2 cyberacheteuses convaincues, Laurence, qui se fait livrer à domicile, et Florence, qui va chercher ses achats. Une fois leurs courses effectuées, nous les comparerons avec notre panier acheté au supermarché traditionnel de la même enseigne. Là, ces produits-là, effectivement, je ne commanderai plus. Florence est une maman active. Ni le temps ni l'envie de faire plus de 10 minutes de queue au supermarché comme les 2 tiers des Français. Depuis 3 mois, elle fait ses courses sur Internet et c'est très organisé. Alors, c'est les listes que j'ai faites, auxquelles j'ai donné des noms pour m'y retrouver un petit peu. Par exemple, je sais que le retour de vacances, c'est un gros plein, parce qu'on n'a plus rien dans le frigidaire. Donc, je reprends souvent cette liste-là quand j'ai besoin d'un petit peu de tout. Deuxième avantage, elle n'est jamais très loin de sa cuisine. Donc là, je ne sais pas du tout au niveau de mon congélateur si j'ai encore ce produit-là, donc je vais aller vérifier. Un coup d'œil dans le congélateur la voilà rassurée, mais pour elle, l'atout principal de ce concept est de pouvoir gérer son budget en temps réel. Ça me permet de visualiser mon total de courses au fur et à mesure de mes courses, alors qu'au supermarché, on a le total une fois arrivé en caisse et parfois mauvaise surprise. On va directement à l'essentiel et on n'achète pas le superflu. Vincennes, en région parisienne. Laurence travaille 40 heures par semaine. Devoir faire ses courses le week-end était devenu une perte de temps. J'ai commencé à la naissance de mon enfant, donc il y a 6 ans. Parce qu'en fait, on avait essayé de l'emmener au supermarché quand il était tout bébé, mais on s'est vite rendu compte que c'était trop ingérable de l'avoir, plus la poussette, le caddie. Je trouvais qu'aller au supermarché, c'était vraiment une grosse course d'obstacles. Le week-end, c'est 3 heures de perdu, en fait. En 20 minutes seulement, la commande est terminée. Le concept paraît pratique, pourtant, seuls 11% des Français qui achètent sur le web y font aussi leurs courses alimentaires. Un succès relatif qui n'étonne pas Martial Bouyol. D'abord, les prix des produits en eux-mêmes n'est pas moins cher que ce que vous trouvez en hypermarché, avec un choix qui est plus réduit. Et en plus, il faut rajouter le prix de la livraison. Ce prix de livraison grève le budget. Quand on est à compter, comme beaucoup de familles françaises, à l'euro, évidemment, forcément, on préfère aller chercher ses propres produits. C'est justement ce que fait Florence. À la campagne, pas de livraison à domicile. Elle va donc au supermarché Drive. L'idée, 2 heures après avoir passé votre commande sur Internet, rendez-vous sur le parking du Drive, scannez votre ticket de caisse et 2 minutes plus tard, une hôtesse rapporte les courses et les dépose directement dans votre coffre. De son côté, Laurence n'a qu'une seule tâche, réceptionner ses courses. En général, 48 heures après la commande. C'est le surgelé. Et voilà, merci beaucoup. Bon, mon chéri. C'est maintenant à nous de vérifier si nos cyberacheteuses ont vraiment fait une bonne affaire. Nous avons fait nos courses chez le même distributeur, mais de façon classique. Objectif, comparer une dizaine de produits au hasard sur nos 2 listes. Premier match, les dates de péremption. Donc à l'aspect, ça me paraît être les mêmes produits. J'ai l'impression que les miens sont en meilleur état que les vôtres. Allez, trêve de plaisanterie, commençons le comparatif. Les bâtonnets de crabe, le 11 octobre. Le 4 octobre pour vous. Donc, j'ai gagné. Pour le saumon, je dois le manger avant le 4 octobre. Et le vôtre, 9 octobre. Les yaourts, supermarché classique jusqu'au 2 octobre. Et supermarché Drive jusqu'au 24 septembre. Les pains au lait.
Moi, c'est le 27 septembre et vous, c'est le 5 octobre. Alors, je pense que ça ira. C'est un peu juste, par contre. Conclusion, plus de la moitié des produits commandés par nos cyberacheteuses ont une date de péremption inférieure aux nôtres. Il faudra les manger plus vite. Première manche donc, en faveur du supermarché classique. Deuxième match, le prix. Velouté nature x4 au supermarché Drive, 1,02 €. Alors que sur votre liste, c'est 1,20 €. Le jambon traditionnel, 2,77 € les deux en fait. Les carottes râpées, 90 centimes au supermarché classique et au supermarché Drive, 79 centimes. C'est moins cher. La plupart des produits achetés au Drive sont moins chers qu'au supermarché classique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, j'avais jamais comparé les prix. C'est la première fois que je le fais. Donc ça me conforte dans mon choix de faire mes courses sur le net. Florence a retrouvé le sourire. Le supermarché Drive lui permet effectivement de gérer son budget. Sur 11 produits, elle a même gagné 1 €. C'est au tour de Laurence de faire les calculs. Le saumon fumé. Donc vous l'avez payé 6,16 € et moi je l'ai payé 7,75 €. Donc là la différence est quand même un peu plus importante. Les bâtonnets de crabe, donc vous les avez payés 3,96 € et moi 5,80 €. Très grosse différence de 2 €. En plus vous avez des gratuits. Ouais, non, ces produits-là effectivement, je commanderai plus. Non mais c'est vrai que c'est intéressant à voir en fait. Quelques multiplications, et voici le résultat. J'ai calculé la différence entre votre panier et mon panier, donc le mien est à 18% en plus. Comment expliquer cet écart? Selon les experts, une livraison coûte en réalité 30 € aux enseignes, une somme importante que les distributeurs récupèrent en augmentant les prix de leurs articles. Et voilà, merci beaucoup. Effectivement, c'est plus cher. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, passer 3 heures au supermarché le samedi, c'est vraiment plus possible. Et je préfère passer 3 heures avec mon fils, quitte à payer 30 € de plus sur un panier. Nos cyberacheteuses ne changeront pas d'avis. D'après notre test, le côté pratique l'emporte. C'est un gain de temps à défaut d'argent.